Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre. C'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier pour eh bien, votre fidélité, sachez, et votre assiduité, parce que ça fait à peu près 2 semaines que eh bien, ma chaîne YouTube a dépassé le million de vues. Vous êtes près de 6 000 à me suivre sur cette chaîne et je vous remercie pour cela. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On célébrera les 10 000 abonnés comme il se doit. Mais on va déjà célébrer le million de vues. J'organise un concours pour vous permettre de remporter n'importe quel tirage présent sur mon site, pratiquement n'importe quel tirage. Donc les modalités de ce concours sont expliquées dans une vidéo que j'ai intitulée Merci, que vous trouvez sur ma page d'accueil, mais que je vais aussi poster en commentaire de cette vidéo. Il y aura également un lien qui vous rebascule vers Facebook parce que c'est là où se déroule une partie du concours. Alors, on revient à nos moutons. De quoi nous parle ce tirage pour ce mois de novembre? Alors, déjà, je vois avec la carte du diable qui apparaît ici dans les aspects positifs pour ce mois et qui vient dialoguer avec la carte de la papesse qui nous parle des difficultés qu'on pourrait rencontrer au cours du mois. Je vois surtout en fait une rencontre parce que certainement j'ai l'amoureux en haut, faut pas non plus l'oublier, qui peut nous parler de rencontre effectivement. Mais il y a surtout l'idée d'une rencontre entre deux personnes qui, soit sur un plan relationnel, que ce soit sur un job, un projet amical, familial, amoureux, qui vont pas attendre la même chose de leurs échanges, de leurs relations. Et donc, ça pourrait conduire à quelques malentendus ou quelques incompréhensions. Ça peut être aussi l'idée d'une rencontre entre deux tempéraments radicalement différents. Quelqu'un qui serait avec le diable un petit peu plus impulsif, quelqu'un comme on dit brut de décoffrage, brut de pomme, quoi. Peut-être un petit peu impudique, qui dit ce qu'il pense comme il le pense, bref, qui met pas des gants, quoi, pour dire ce qu'elle ressent, cette personne ou quoi au caisse. Ou alors quelqu'un, bon, enfin, l'un n'exclut pas l'autre, mais quelqu'un qui serait hédoniste, qui prendrait le plaisir là où il se trouve, un peu dans le côté éphémère ou artificiel des choses et qui va se retrouver face à cette papesse. On s'en fiche hein, que ce soit une femme, hein, c'est vraiment des qualités liées aux cartes qui ici nous intéressent. Et donc cette papesse qui va mettre en scène plutôt quelqu'un de secret, de réservé, quelqu'un d'assez pudique, qui va pas trop révéler ses sentiments ou ses intentions, quelqu'un qui... et que du coup, quelqu'un dont le comportement du diable pourrait un petit peu choquer ou un petit peu effrayer, voire même dans certains cas refroidir, donc faites attention. C'est un peu, si vous voulez, la rencontre du feu et de la glace, ou en tout cas du feu et de l'eau, quoi. Mais, on pourrait avoir justement ébullition, c'est-à-dire que avec cet amoureux qui est en haut, qui trône et qui régit un petit peu ce tirage, et puis le battleur aussi, le magicien comme l'appellent les anglophones qui lui répond, il pourrait avoir une nouvelle relation qui en émerge, qui pourrait démarrer, même si, je le rappelle, on est avec quand même des envies et des tempéraments assez différents. Donc, même s'il y a quelque chose qui émerge, c'est pas pour autant que ça va être solide, quoi. Ça reste fragile, on va dire. Il est probable que euh, vous n'attendiez pas la même chose que votre collaborateur, ou que vous n'ayez pas les mêmes intérêts à cœur, que donc, mais soyez égoïste, hein. C'est rare que je le dise, mais le diable dit euh, méfiez-vous des choses qu'on vous dirait pas, des choses que on cacherait par oh non, j'ai oublié, au fond, on veille à ses propres intérêts dans un cadre professionnel pour de la concurrence, on pourrait faire des choses pas très loyales. Donc, veillez à vos intérêts puisque personne d'autre le fera à votre place. Donc ça peut être un des conseils on peut lire. Après, sur le plan amoureux, je vais pas vous mentir, c'est vrai que le diable nous parle de relations passionnées,
de désir amoureux très fort et surtout quand vient se conjuguer dans un même tirage, vient s'ajouter la lame de l'amoureux et le battleur, ça peut être une rencontre, le début d'une relation affective, mais avec la papesse et l'amoureux qui peut nous parler de relations triangulaires, l'adultère, les tromperies, les infidélités sont envisageables dans ce tirage. C'est Puis alors là, avec le diable dans les aspects positifs, je pense que vous allez y aller franchement. Bref, dans les conseils pour ce mois, le tirage pourrait vous inviter à vous-même ne pas incarner la papesse, c'est-à-dire ne pas prendre le rôle de celui ou celle qui cache, qui dissimule. Alors, qui dissimule quoi? Bon, certaines choses pourraient se montrer un peu filou, quoi. Donc faites attention de ne pas vous faire prendre la main dans le sac, mais en dehors de ça, c'est l'idée euh, de ne pas cacher ou dissimuler ses désirs, de ne pas passer sous silence ses envies. Au contraire, de les exprimer, de les vivre à fond. On peut même d'ailleurs faire des dépenses à ces fins pour le plaisir. Peut-être même une rentrée d'argent qui nous permet justement, et on la joue pas du tout comme la papesse qui va avoir quelque chose un peu de comptable, qui va se montrer prudente. Là, on dit, allez hop, je me fais plaisir. Euh, il y a une nouvelle passion qui surgit, un nouvel engouement en tout cas, un nouvel enthousiasme euh, sur le plan affectif quand même. Je le redis, il y a le côté passionné, il y a des prémices, mais qui restent fragiles. Le charme opère, mais on peut être face à quelqu'un qui papillonne ou qui ment par omission, qui est changeant, qui est difficile de vraiment le cerner. On peut même trouver cette personne un petit peu manipulatrice, donc faites attention à ça. Et puis aussi sur un plan beaucoup plus factuel, faites attention quand vous signez quelque chose, dès qu'il va y avoir un investissement financier, matériel, à pas vous faire avoir, donc soyez sur vos gardes. Et puis aussi, attention aux rapports sexuels qui ne seraient pas protégés si on ne cherche pas à devenir les heureux parents d'un bambin. Par contre, dans le cas contraire, si on cherche à procréer, bah, c'est le moment. Cette idée-là, on la voit aussi apparaître à travers la cinquième lame que nous avons, qui est la carte de conseil, qui va permettre on va dire, soit globaliser le message du tirage, soit nous parler d'un moment précis du mois et avec lequel il va entrer en résonance. Et donc c'est une lame qui est issue du tarot Shozen, qui est une relecture psychologique, un petit peu spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et nous avons la carte de l'intensité. Alors vous voyez un personnage là, il est comme une flèche, il fonce à toute allure. Cette carte, elle me rappelle beaucoup la carte du diable et aussi de l'amoureux parce que il y a comme ça une sorte d'adrénaline. Je vous parlais d'engouement, bah, on le retrouve avec cette intensité, avec l'idée de foncer vers quelque chose, d'être saisi par des émotions fortes ou de rechercher des émotions fortes, de mettre, même d'être novice dans quelque chose où on est comme un gamin, quoi. On a envie d'y aller, on a envie de toucher, on a envie de se lancer, quoi. Comme quelqu'un ça y est, il peut se jeter dans le grand bain, il est content de sauter du plongeoir, quoi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là que va encourager la carte de l'intensité. C'est vivre les choses vraiment pleinement. Et ça, c'est aussi l'idée que porte le diable. Euh, alors, forcément, cette intensité-là, elle peut effrayer certaines personnes, elle peut au contraire en combler d'autres. Tout ce qui importe, c'est que vous vivez les choses sans restriction pleinement, cette papesse-là, cette rigidité de la papesse qu'on met de côté et qu'on oublie pour le mois de novembre. Donc soyez un peu fou, faites-vous plaisir. Voilà l'idée quand même qui se dégage. Pardon, je trouve ça sympa. Alors écoutez, j'espère que ça saura vous accompagner comme il se doit au cours du mois. Sachez d'ailleurs que j'organise un autre concours, celui-ci mensuel et qui existe depuis le début, pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci en croix, un peu plus enrichi et justement visant à répondre à la question
qui vous occupe l'esprit actuellement et recevoir des conseils à ce sujet. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, c'est là que ça se passe également. Et puis bah, moi j'en profite pour vous souhaiter un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour le dernier horoscope de 2016. Ce sera la dernière formule qui se présentera de cette façon avec ces cartes-là. Vous verrez, il y aura un petit peu de changement pour l'année 2017, mais on en parlera en décembre. D'ici là, portez-vous bien.